Au Cameroun, vous pouvez taper les enseignants, les poignarder, taper l'inquetou, taper les civils. Vous pouvez manquer de respect aux députés à Nora Foster, manquer de respect à Kaba Libi, à Kamto, même à Popol. Mais ne tentez jamais de faire un machin là aux militaires. Les militaires, non, eux c'est un autre monde. Tu tentes ça, c'est le massacre. Et tabasser le militaire là. Que quoi? Tu as tapé sur un militaire, petit frère. Maf, tu mens. Hey! C'était toi dans la vidéo, c'est toi qui as été le gâteau, c'est comme ça. Maf, tu mens. Mais ça m'a fait mal après. Idiot, tu peux taper sur un militaire. C'est pas toi ici encore bagarre avec le gros père ici là. C'est pas toi là-bas avec tes pieds comme les boîtes. C'est pas toi là-bas. Et tabasser le militaire là. Maf, ferme-moi tes caca là. Un gros te tape. Si on laisse encore la bagarre, si même 5 minutes, le gros si allait te tuer. Lance les pieds comme le canard. C'est un coup de pied ça. Ouais, d'autres même sur votre formation là. Tu as été formé oh. C'est quoi ça? Va continuer à faire quoi? Embrasse-moi le gars là, vous partez. La star. C'est bon. Regardez. Hey, le Cameroun s'il me dépasse. Un civil dans un bus devant les gens. Tu tapes sur un capitaine de l'armée camerounaise, petit frère. Tu connais ce qu'il faut pour devenir capitaine au Cameroun? Les chihuahuas, les quanques, les casse-têtes dans lesquels il faut traverser pour devenir capitaine, petit frère. Il fait saigner un capitaine dans un bus devant les gens. En tout cas, le sait de continuer ton bon travail. Il ne peut pas encourager moi quelqu'un qui tape un capitaine dans un bus jusqu'à le faire saigner. Non. Enquête seulement tes coups comme un enquête de nos aides depuis là. Ça va aller. Pour le gouvernement, la coupe des agressions contre les policiers est pleine et surtout il est temps d'y mettre un terme. Je suis absolument d'accord avec le gouvernement. Maintenant, pour moi, Mouton, le seul et unique fédérateur national, Nasokoton Brakata, dans un sien modèle Olelangewa, je suis là que pour le développement. La coupe des bastonnades avec machette dans nos commissariats, ou bien à main nue. La coupe de prendre l'incoloncolo dans les boîtes de nuit, les snack bars de partout dans les villes du Cameroun. La coupe de prendre les 500 et l'incolo aux taximans qui ne sont pas réglés dans les dossiers de véhicules. La coupe de l'usage de la force et de l'abus de pouvoir par l'incoto sur les civils a débordé le vase. Et je ne vous manque pas que c'est de là où proviennent souvent la plupart des bagarres entre les civils et l'incoto. Ce n'est qu'une affaire d'argent ou de femmes. Le ministre de l'administration territoriale et le délégué général à la sûreté nationale sont revenus sur cette situation lors d'un point de presse à Yaoundé. Martin Balgangele, le chef de la police, Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. I am absolutely d'accord avec what you are saying. Ça, c'est mon langage. Je suis d'accord parce que ces comportements agressifs et irresponsables ont déjà atteint un vase qui a une jarre en plus qu'à ce verse même déjà. Et cela se ressent sur toute l'étendue du territoire national et même dans la diaspora. En commençant même par les ministres et les hauts cadres. C'est là que quand ils parlent aux gens, ils ouvrent tuer les yeux comme ça. Pour les effrayer. Faudrait-il le rappeler? La police est au service de la population, plus précisément au service de tous et de chacun. Ça c'est clair, monsieur le ministre. Et la population doit se battre à payer régulièrement ses impôts pour que tout soit payé. Ils doivent savoir que c'est la population qui travaille pour qu'on leur paye le salaire à la fin du mois. C'est pas un genre. Le patron de la territoriale a alors rappelé la symbolique de l'uniforme de la police. La tenue qu'aborde un agent de police est bel et bien la tenue de l'État et non celle de l'individu qui la porte. Je suis d'accord avec vous, Mr. Minister. Il faudrait également rappeler l'importance de ce qu'ils portent et de ce que représente la tenue qu'ils abordent parce que beaucoup ne connaissent même pas la signification du mot Nketou. Non, je voudrais dire pour ceux qui ne me comprennent pas, police.
Oui, parce qu'il y en a qui sont entrés dans la police par infraction. Il y en a qui sont entrés parce que le père étant vieux, allant déjà en retraite, il se tourne derrière lui, il n'y a personne que il veut profiter même quoi du système. C'est pas donc, prenez mon enfant, vous le mettez dans le ketou. L'enfant ne voulait pas. Il voulait faire boxe thaïlandaise. Il voulait faire MMA, karaté, judo. On a forcé que oui, entre dans la police. Voilà maintenant qu'il pense qu'il peut taper tout le monde parce qu'on lui a dit l'immunité. S'en prendre publiquement à un agent de police ou tout autre agent de force de sécurité en plein exercice de ses fonctions sera désormais considéré comme un casus belli. Oh merde, ce ministre est intelligent. Là encore, Mr. Minister, je vous donne raison. Et également, la population civile du Cameroun appartient à l'État camerounais. Parce que c'est quoi un État? Un État est constitué des terres, des populations qui vivent et d'un gouvernement qui a été choisi par cette population pour la diriger. Est-ce que vous dirigez alors bien? Mouton, je suis intelligent. Je suis trop intelligent. Non, très intelligent. Mais bonnet. Paul Atanga-Ndji a par ailleurs martelé qu'il est formellement interdit de s'en prendre physiquement à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Bon, mes chers frères camerounais, Mouton est là pour vous donner des conseils. Vous avez écouté le ministre de l'administration territoriale. Désormais, il est interdit à tout citoyen d'attaquer physiquement sur un agent de maintien de l'ordre. Même s'il vous bastonne, il vous boxe le sang coule. Même s'il est dans un abus de pouvoir ultime, ne l'attaquez pas physiquement. Mais vous pouvez le faire mystiquement. Mouton, tu es intelligent. Aucun citoyen ou un usager, quel que soit son rang social, n'a pas le droit d'exercer des violences contre un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Noran Foster, le ministre de l'AT, parle avec les yeux grandement ouverts. Tu oses menacer l'Nketo, Noran, parce que tu es député, non? Tu veux menacer l'Nketo parce que tu es député, non? La loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Petit frère, laisse ça. Le Cameroun est devenu jungle sans règles ni loi. C'est le seul pays dans le monde où l'antilope mange le lion et les tigres et les hyènes applaudissent, petit frère. Vous laissez, le pays est pourri depuis sa racine. Il faut rééduquer tout l'ensemble du territoire, même les mouches au Cameroun ont besoin de rééducation. La mouche atterrit sur la glace, mon frère, alors que son rôle, c'est atterrir sur le caca. Mon frère. Provoquer une bagarre avec un agent de police en refusant d'obtempérer à une injonction est inacceptable. Oh là là, I love you, Mr. Minister. Avec tout le respect que je vous dois, son excellence, monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous avez raison. Maintenant, la question que Moutonguiste se pose, s'en prendre maintenant à un civil de façon agressive, répressive, en utilisant un abus de pouvoir et un langage ordurier, un Camerounais qui est citoyen appartenant à l'État, qui paye régulièrement ses impôts, qui paye un loyer exorbitant là où il habite, qui continue à payer les factures exorbitantes des néos, malgré les multiples coupures, qui ne demande même jamais les excuses aux usagers de l'électricité, qui continue à payer les grosses factures jusqu'à moi, malgré l'eau qui est toujours marron, qui donne la dysenterie et la typhoïde. C'est quoi? Mouton, tu es intelligent, petit frère. Selon les explications de Paul Atanga-Ndji, il existe des voies de recours en cas de différend avec un agent de police. Monsieur le reporter, tais-toi, on ne t'a rien demandé. Tu n'es pas ministre. J'ai posé la question au ministre de l'AT. Ferme ta bouche, petit frère. Monsieur le ministre, je vous écoute. En cas de mésentente entre un usager et un fonctionnaire de police, on fait quoi? On organise le mariage? L'usager devrait s'adresser à la hiérarchie de la police pour se plaindre. Donc ça veut dire que quoi, monsieur le ministre? Tu as aimé ce genre que un commissaire envoie son couteau en route de Gaulle Chabam son dos du week-end. En que tant le couteau en face de toi, tu refuses de lui dire un colo. Ça tourne mal. Coup de poing, te solame les bougies. Tu dois gagner maintenant son hiérarchie. Donc le commissaire pour lui dire que le couteau qu'il envoie en route pour voir les dos du week-end, t'as basta. Et tu penses que le dossier là va avancer. Laisse ça. Il y a même un numéro vert à cet effet. Quel numéro vert, Mr. Minister? Au Cameroun, il n'y a que les numéros rouges. D'ailleurs, même c'est les numéros transparents, même qu'on a en ce moment au pays. Tu appelles, ça sonne que tout. Le jour où tu as la malchance, tu tombes sur une femme qui n'a pas bien encaissé le condom de son mari la nuit. Petit frère,
Il ne rêve pas être à ta place. Mr. Ministre, si tu penses que Mang ce soir appelle le 118, ne te fais pas passer pour le ministre. Dis que tu es dans un quartier comme loin à Santa Barbara et que la maison de ton voisin est en train de brûler. Santa Barbara est d'abord loin, Joe. Monte les dos du carburant, père. Monte les dos du carburant. Alors qu'ils sont carburés par le carburant de l'armée. C'est la magie. Et lorsque les récriminations contre un fonctionnaire de police sont avérées, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. Monsieur le ministre, je suis d'accord pour les sanctions, mais je ne suis pas d'accord que ces sanctions doivent seulement émaner de son hiérarchie, parce que ça fait que deux boys qui chopent souvent ensemble. Tu vois, non? S'ils ont mis les gars qui chopent ensemble, peut-être qu'ils sont dans les partout, ceux qui se disent que quand tu fous les flous comme ça, mon frère, quand pas la vérité, tu deviens flou. Reviens ici, mon frère, reviens. Oui, on doit permettre à la population de gérer le genre de dossier là si l'hiérarchie ne gère pas ça normalement. C'est comme ça que ça se passe au cours. La population est toujours celle qui gère bien le kata. Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000. Celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire. La peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 20 000 à 500 000. Si les violences ou les voies de fait sont préméditées et si elles entraînent même non intentionnellement des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du Code pénal. Donc, ça veut dire que quoi, Mr. Minister? En gros, si je dois compresser ce que tu viens de dire, tu as dit que si un citoyen camerounais a envie de taper sur un ketou, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de cotiser 100 000 et de s'attendre à passer le gâteau même pendant 3 ans. Et de s'organiser à taper le ketou là sans le blesser. Sinon, il pourra payer même 500 colos et taper même plus de 5 ans en prison. Donc, ça veut dire que si là c'est 100 colos, il tape le ketou, il ne le blesse pas. Il part en prison 1 an à 3 ans et il ressort. C'est trop facile, monsieur le ministre. Je pense que nous devons repenser l'éducation de ce peuple parce que le désordre collectif, c'est partout, Joey. Les ketous, les civils, les militaires, les ministres, les députés, les enseignants, tout le monde, même les pasteurs, sont mal éduqués dans le pays ici, mon frère. Donc il faut qu'on repense l'éducation du pays. Et pour cela, on doit inviter les grands chercheurs. Oh, le ministre Femme Dongo, normalement, il devait être avec vous là-bas, non? Pour parler de l'éducation d'un peuple, mon frère. Qui veut tomber, où il y a le niveau du bananier. C'est le président. Quoi, mon frère? Le pays m'a dépassé, mon frère. Vous bloquez la route au ministère. Pourquoi, non, mon frère? Quelqu'un doit plus go dans son village, dans son léquois. Les Amazoniens bloquent à Bamenda. Vous aussi, vous voulez créer l'Amazonie là-bas, mon frère. En tout cas, on vous allègue. Ce que vous voulez créer là-bas, les frères. On vous allègue. Bref, revenons sur l'éducation d'un ketou et des populations au Cameroun. Tout individu surpris en train d'exercer des violences ou des voies de fait contre un policier dans son travail fera désormais face à la rigueur de la loi. Monsieur le ministre, je suis d'accord. Et maintenant, quand c'est le ketou qui t'annonce d'abord les claquettes à l'entame du débat, tu réagis comment? Cela ne servira à rien de tenter de fuir, car un serpent affamé viendra vous chercher là où vous êtes caché. Ok, monsieur le ministre, même les agents de sécurité, laisse-nous au moins les gardiens de nuit là, les gars de Walking Out et des champions de sécurité là. Eux, on peut les taper, non? Visiblement, le gouvernement espère par ces rappels ramener à l'ordre ceux qui sont tentés de défier la police dans l'espace public. Bon, j'étais en train de Joss ici parce que moi je ne veux pas écouter tout ce que le ministre a à Joss parce que non, ce qui va Joss, il va seulement open que les eyes comme ça que oh, petit frère, vous allez seulement faire ce qu'il dit, vous êtes fou. Et donc je Joss ici parce que moi je suis en train de go work, partager la vidéo massivement. Quand nous sommes dans un pays, Mr. Minister, où les gens ne font pas les métiers qu'ils ont choisis, où les gens ne font pas les métiers qu'ils aiment, ou bien les gens qui n'arrivent pas à s'adapter malgré le fait qu'ils n'aient pas fait le choix de faire ce qu'ils sont en train de faire. On retrouve toujours des brebis galeuses dans la police qui passent le temps à bagarrer avec les civils, qui ne connaissent même pas la signification de ce que c'est qu'un ketou, de ce que c'est que la police. Ils ne connaissent pas son rôle. Pourquoi? Parce qu'un de ses oncles ou son pater en partant en retraite a demandé qu'il faut qu'on mette son enfant dans la police ou qu'on le rende milito, ou bien qu'on l'envoie dans un ministère quelconque, mon frère. Oh, c'est pas ça que le gars avait choisi. Maintenant, le gars se retrouve en train de faire un work qu'il n'a pas choisi. Il croit qu'on le force ses mains. Donc, il travaille avec les nerfs, tout dans l'agressivité. Il faut dire qu'on repense la formation même des policiers.
Je vous le répète encore 1001 fois que ça entre dans votre tête. Mr. Minister, un joli pays, c'est sa formation, c'est son éducation. Si on ne forme pas bien les gens, ils seront des bandits professionnels. Si on ne forme pas bien les gens, ils auront les lacunes dans le milieu professionnel. Si on éduque mal un peuple, on va voir tous les bagarres civils inquiétants sur Internet. Les gros culs de ta mère qui se lèvent et disent au président que le cul de ta mère. Mais il faut espérer que ton gâteau est bien. Tu vas sortir, tu seras sage. On doit repenser l'éducation du peuple camerounais, repenser la formation des policiers à Moutenguene, repenser la moralité, la mentalité des gens qu'on recrute en tant que policiers, des militaires ou gendarmes. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Nous sommes arrivés dans un pays où chacun pense que dès qu'on lui dit la tenue, ou qu'il pense qu'il est un peu intelligent, qu'il a à l'école, il peut parler aux gens comme il veut. Oh, il connaît mon droit, ne te donne pas mes dossiers. Oh, non, c'est pas comme ça. Repensons l'éducation de tout et de rien dans ce pays. Et on n'aura plus besoin de voir de tout et de rien et toutes ces cochonneries qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mon frère, tu dis qu'un enfant avec les gros yeux, sache qu'il va grandir avec les gros yeux. Tu dis qu'un enfant a les yeux doux, sache qu'il va grandir avec les yeux doux, il sera un fin dragueur. La force ne paye pas. Même la façon de s'adresser aux gens avec la force et tout, la force là. C'est toujours un moyen d'implémenter la force dans les esprits des gens. Repensons l'éducation de notre pays. Si nous voulons avoir un peuple civilisé, mais si nous voulons avoir des animaux, continuons à être répressifs et agressifs, arrogants et brutals. On n'a récolté que ça. C'était moi, Mouton, le seul et unique fédérato national du Cameroun. Désormais, appelez-moi le bonnet sanglant. Ngawa, j'étais là que pour le développement et rien d'autre. Je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez l'angwa ou de ce que vous avez les quoi. Bisous mes bébés. Attends, Gandhi, monsieur le ministre. Bisous.